Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder la question de l'incidence entre le stress et la prise ou la perte de poids. Donc le stress, c'est une réaction de notre organisme qui est dirigée par différentes hormones. Les deux plus connues étant l'adrénaline et le cortisol. Donc une première précision déjà, c'est qu'en fait notre corps, nos gènes, nos réactions hormonales et autres ont été créés en fait il y a vraiment des milliers et des milliers et des milliers d'années, et bien que l'homme ait évolué, ce type de mécanismes reste les mêmes depuis notre création. Ainsi, l'adrénaline par exemple est une hormone qui est sécrétée par le corps lorsqu'on est face à une situation, à un stress dit de type court, c'est-à-dire un stress qui menace notre existence, notre intégrité physique. Par exemple, vous vous baladez en forêt et d'un coup, il y a un ours qui débarque devant vous et vous savez directement qu'il n'est pas là pour taper Cosette. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à avoir les mains qui tremblent, la grosse goutte sur le front et paf, une poussée d'adrénaline. Cette poussée d'adrénaline est salvatrice puisqu'en fait, elle va vous permettre de réagir rapidement. Ainsi, une réponse va être envoyée par votre organisme qui va vous pousser à choisir entre deux options, la fuite ou le combat. Pour ce faire, et pour qu'en fait vous puissiez réagir de manière efficace, l'adrénaline va créer deux mécanismes dans votre corps. Le premier, c'est qu'elle va demander le déplacement de votre circulation sanguine, de votre système digestif, dans vos bras et dans vos jambes. Ensuite, pour que vous ayez l'énergie pour réagir, elle va également demander la libération du glucose, de vos stocks de glycogène, c'est-à-dire de vos réserves d'énergie. Ainsi, l'adrénaline va créer une montée de glucose dans votre sang. Donc le souci à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on vit tous des vies extrêmement stressantes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social ou même au niveau amoureux. On se laisse souvent submerger par le stress et en fait, on n'a pas appris et on ne comprend pas forcément l'importance de contrôler notre stress. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on est constamment soumis à des niveaux d'adrénaline trop élevés dans notre corps, alors que cette hormone devrait être libérée de manière exceptionnelle. L'adrénaline, comme je l'ai expliqué, va demander la libération du glucose. Et donc, pour peu qu'on soit déjà en train de manger ou que le repas ne soit pas trop éloigné de ce moment-là, en fait, on aura déjà beaucoup de glucose dans notre sang. Et donc, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, quand il y a trop de glucose dans notre sang, il faut que le sang en soit débarrassé. Ainsi, le corps va faire appel à une nouvelle hormone qui est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire c'est une hormone qui va stocker. Elle va stocker de l'énergie, donc elle va stocker du glucose. Donc on en revient à notre situation de stress. Généralement, dans notre vie actuelle, lorsqu'on est stressé, on n'est pas forcément à un moment où on est hyperactif. Et donc ce qui se passe, c'est que le glucose est élevé dans notre sang doit en être débarrassé, le corps appelle l'insuline, et l'insuline, elle a de nouveau ces quatre options. Soit on a besoin de beaucoup d'énergie, elle va nous en fournir, mais là, à l'évidence, on n'en a pas besoin. Soit elle va aller stocker cette énergie dans notre foie ou dans nos muscles. Encore une fois, normalement, on ne vient pas de terminer un effort intense, donc le corps n'a pas besoin de stocker. Il reste la quatrième option, qui est le stockage dans nos réserves adipeuses. Et c'est en fait ce qui finit par arriver la plupart du temps, les gens finissent par stocker le glucose dans leurs réserves de graisse. Ainsi donc, si vous êtes déjà une personne à l'origine qui est très stressée et que vous décidez en plus d'avoir la super bonne idée de commencer un énième régime, vous risquez très rapidement de vous retrouver face à cette situation un petit peu de plateau où vous allez continuer à stocker du gras malgré que vous fassiez très attention à ce que vous mangez. Et dans ce genre de cas, en fait, c'est très perturbant puisqu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi en mangeant moins, on continue quand même à stocker de la graisse. Donc maintenant que l'on comprend en fait mieux les réactions de notre organisme face au stress, on comprend également pourquoi il est important d'essayer de le diminuer au quotidien. Donc il y a plusieurs petits conseils qui peuvent s'appliquer. Le premier étant d'essayer de ne pas manger sur le pouce. Ce n'est pas du tout une situation opportune pour manger, puisqu'on est extrêmement stressé et que donc à la fois on apporte le glucose par notre alimentation, mais en plus on va libérer du glucose par l'adrénaline. C'est pour ça qu'il est très important de prendre le temps de bien manger. C'est-à-dire, prenez le temps à la fois de vous préparer un repas qui vous fait plaisir, mais en même temps en fait de vous asseoir dans un environnement calme pour manger. Une autre bonne méthode également, c'est de pratiquer de la respiration consciente, c'est-à-dire une respiration où vous allez en fait d'abord respirer par votre ventre, ensuite ça remonte dans l'abdomen et vous terminez en fait par respirer par les poumons. Généralement, ce qui est bien en fait, c'est de respirer en 4 à 5 temps, c'est-à-dire vous inspirez profondément en 5 temps,
Vous retenez un petit peu votre respiration au-dessus et puis vous relâchez tout doucement également en 5 temps votre respiration. Donc essayez de faire environ 10 à 15 cycles de respiration consciente, vous allez voir, ça a un effet génial sur votre corps. Voilà, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous parlerai en fait de la deuxième hormone de stress qui est le cortisol et qui en fait cette hormone c'est le stress sur le long terme. Donc que ce soit pour l'adrénaline ou le cortisol, on en revient en fait à la même conclusion. C'est une des raisons en plus de ne pas entamer un régime, au-delà du fait que ça ne fonctionne pas et qu'il y a peut-être 8986 raisons de ne pas faire un régime, le stress en est une très importante. Un régime, c'est d'office une situation de stress parce que vous savez que vous êtes dans une situation de restriction. Vous ne pouvez pas manger ci, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez calculer ce que vous mangez. Pour le corps, c'est pas du tout sain, tout simplement parce que notre corps n'a jamais été conçu pour gérer de telles situations de stress. Donc essayez au maximum de gérer ce stress et surtout arrêtez de vous embourber dans un nouveau régime parce que vous savez déjà d'avance qu'il ne fonctionnera pas. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente après-midi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo.